Et si je te disais que la plus grande trahison que tu aies jamais subie, était en réalité le début de ta métamorphose? Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici ne va pas seulement ébranler ta perception de la vengeance, ça pourrait aussi transformer à jamais la façon dont tu te vois, et dont tu regardes tes ennemis. On t'a trahi. Tu ressens encore cette lame dans le dos, pas vrai? Mais ce que tu ignores, c'est que dans cette trahison, je viens de te tendre sans que tu le saches l'arme la plus puissante de toute la psychologie humaine. Et ce que je vais t'exposer dans les prochaines minutes pourrait bien renverser tout ce que tu croyais savoir. Tu penses comprendre la douleur. Tu crois saisir le concept de vengeance. Mais tu n'as encore rien vu. Car ce que Carl Jung a mis au jour dépasse tout ce que la majorité des gens sont capables de concevoir. Voici l'idée, ce qui te dérange profondément chez autrui n'est rien d'autre qu'un miroir de ce que tu refuses de voir en toi. Et ce que Jung n'a jamais dit en ces termes mais que je vais t'expliquer clairement, c'est que ceux qui te font du mal sont en réalité tes professeurs les plus puissants. Tu veux rendre l'appareil? Tu veux leur faire goûter ta colère? Attends. Avant de te venger, tu dois comprendre ce que Jung appelait l'ombre. Parce que ce que je vais te dévoiler maintenant va soit te rendre dangereux, soit t'enchaîner pour de bon. Selon Jung, chaque être humain porte en lui une ombre, cette part cachée de soi que l'on renie, que l'on enterre, que l'on refoule. Mais voilà le retournement qui change tout, quand on te trahit, ce n'est pas seulement leur noirceur qu'ils te montrent, c'est la tienne qui émerge. Et à partir du moment où tu saisis cette vérité, tu deviens imprenable. Écoute-moi bien, dans 30 secondes, je vais te transmettre la loi psychologique qui rend tes ennemis obsolètes. Mais avant ça, tu dois intégrer une chose, ta souffrance et ta puissance. Jung disait que la chose la plus terrifiante pour l'homme, c'est de s'accepter totalement. Ceux qui t'ont blessé n'y sont jamais parvenus. Alors ils ont projeté leur vide sur toi. Leur honte, leur peur, leur lâcheté, ils ont tenté de te les coller sur la peau. Mais chaque attaque n'était en fait qu'une confession, ils avouaient leurs failles en silence. Et voici ce qui va pulvériser ta compréhension, les gens brillants, ceux qui réussissent véritablement, ne parlent jamais de ça, parce qu'ils ont compris que la clarté ne vient pas de ce que tu regardes à l'extérieur, mais de ce que tu contemples à l'intérieur. Pendant qu'ils pointaient du doigt, bavardaient, ourdissaient des plans contre toi, toi tu plongeais au cœur de ton propre chaos, et c'est là que tu as réveillé la force qu'ils ont involontairement engendrée. Mais ce n'est pas tout. Jung a découvert une vérité plus redoutable encore sur la nature humaine, ce que tu combats te vide de ton énergie, mais ce que tu accueilles te rend invincible. Tes ennemis se battent contre des reflets, contre des illusions. Toi, tu t'alignes avec ton but. Et c'est là que tu deviens une menace véritable. Ce que je vais te dire maintenant est un secret que les puissants appliquent, mais ne divulguent jamais. Carl Jung l'a affirmé, le privilège ultime de la vie, c'est de devenir pleinement soi-même. Ceux qui t'ont poignardé ont jugé une version incomplète de toi. Ils ont vu la larve et se sont moqués, ignorant que le papillon naît dans l'obscurité, loin des regards. Voici la révélation la plus puissante de Jung, la grotte que tu redoutes d'explorer renferme le trésor que tu recherches. Ta douleur n'était pas une punition, c'était ton initiation. Chaque nuit où tu as pleuré, chaque moment où tu as douté, c'était ton âme qui se préparait à une élévation que leurs esprits limités n'auraient jamais pu supporter. Et maintenant écoute bien. Quand deux êtres se rencontrent, disait Jung, c'est comme le choc entre deux produits chimiques, si une réaction a lieu, les deux sont transformés. Il voulait que tu sois détruit. Tu es devenu méconnaissable. Et ce n'est pas fini. Jung a mis en lumière la terreur ultime de ceux qui vivent dans le mensonge, le silence. Car ton mutisme ne signifie pas faiblesse. Il révèle ta maîtrise. Tandis qu'il crie, tu bâtis. Tandis qu'il s'effondre, tu t'élèves. Et ce que tu as trouvé dans ton propre silence les terrifie, parce que tu n'as plus besoin de bruit pour exister. Tu n'as pas répondu à leurs attaques. Tu les as dépassés. Et voilà pourquoi tu n'as rien à prouver. Penser est un exercice trop difficile pour la majorité. Juger, c'est plus simple. Mais toi, tu as osé réfléchir. Tu as grandi. Tu as transcendé. Ils sont restés figés dans l'instant où ils t'ont trahi. Et toi, tu as construit des futurs qu'ils ne peuvent même pas concevoir. Voici l'idée la plus percutante de Jung, les conflits les plus violents donnent naissance, une fois surmontés, à une paix intérieure que rien ne peut plus troubler. Tu as affronté tes peurs, marché dans le feu, et tu es ressorti entier. Et maintenant, ils sentent cette sécurité en toi et ça les ronge. Mais pourquoi ton ascension les fait-elle souffrir? Parce que tu n'as pas choisi la réaction anormale.
Tu n'as pas crié vengeance. Tu as transformé la haine en levier, le poison en élixir. Et ça, ils ne peuvent pas l'intégrer. Voici la clé ultime, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait qui compte. C'est ce que tu as fait de toi malgré eux. Ils pensaient écrire ton histoire. Tu as arraché la plume. Ils t'ont sous-estimé. Tu es devenu un chapitre qu'ils ne comprennent pas. Leur plus grande erreur a été de te blesser car c'est dans cette blessure que tu as trouvé ta naissance. Carl Jung appelait ça l'individuation, le processus par lequel tu deviens enfin celui que tu étais destiné à être. Pas malgré eux. À cause d'eux. Et c'est pour ça que, ta lumière les aveugle. Ils t'ont blessé, et tu as voulu les effacer. Tu as peut-être même rêvé de leur chute. Et pourtant, ce n'est pas eux que tu dois vaincre en premier. C'est la part de toi qui les attire, qui les reflète, qui les porte encore en silence. Ce n'est pas agréable à entendre. Mais écoute-moi bien, tant que tu n'auras pas identifié la blessure en toi qui les a laissés entrer, tu répéteras le même schéma. Encore. Et encore. Jung disait que l'ombre que nous ne reconnaissons pas prend le contrôle de notre vie, et finit par se faire appeler destin. Tu ne choisis pas consciemment de souffrir. Mais tant que tu ignores cette face obscure en toi, ce sont tes vieux traumatismes qui décident pour toi. Ton besoin de plaire, ta peur de l'abandon, ton envie de validation, tous ces mécanismes inconscients t'ont mené dans leurs griffes. Mais tu es ici maintenant. Tu es en train de regarder ce que beaucoup fuient, le miroir intérieur. Et ça, c'est le premier pas vers la vraie liberté. Car dès que tu regardes ton ombre en face, elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Elle devient un allié. Une arme sacrée. Et c'est là que tu deviens redoutable. Car un être qui s'est réconcilié avec lui-même, n'a plus rien à prouver. Ils t'ont déçu. Abandonné. Trahi. Et maintenant, on te parle de pardon? Tu crois peut-être que pardonner, c'est effacer ce qu'ils t'ont fait. Mais laisse-moi t'expliquer ce que Jung a entrevu, le pardon véritable n'est pas un acte de bonté pour eux, c'est un acte de souveraineté pour toi. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas minimiser. C'est reprendre la maîtrise du récit. Car tant que tu te définis par la blessure, ils contrôlent ton identité. Mais le jour où tu pardonnes, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu refuses de rester leur prisonnier émotionnel, tu brises la chaîne. Tu ne fais plus partie du drame. Tu es le narrateur. L'auteur. Jung disait que la guérison commence quand tu prends possession de ta douleur au lieu de la nier. En d'autres termes, tu acceptes que ça t'ait touché, mais tu refuses que ça te définisse. Ce choix n'est pas facile. Il demande une force intérieure colossale. Mais c'est précisément cette force qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ce silence, cette dignité, cette paix que tu t'es construite, qui devient leur tourment. Parce que le pardon ne les libère pas eux. Il te libère toi.